Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la fin du mois de février 2025, le tirage bonus. Donc ce tirage s'adresse aux Gémeaux en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin du mois de février 2025 ? On a le signe des Béliers. Peut-être que ce signe peut vous parler. On vous parle de passer à l'action avec courage. On vous parle du mois d'avril, mais peut-être que vous préférez attendre le mois d'avril, 1 mois, 2 mois. Une personne du signe du Bélier qui a agi avec courage, avec force, avec autorité par rapport à vous. On a le signe des Gémeaux. Ah bah tiens. Mais vous affrontez. Hein. On vous parle du mois de juin, avril et juin. Il y a une question pour vous d'agir peut-être plutôt entre avril, juin. Il vous faut du temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. On vous parle de communication. On vous dit que vous agissez avec courage et après vous parlez. Il y a une question un petit peu de manipuler. Peut-être de faire des choses de manière impulsive et après d'arriver à rattraper le coup en manipulant, en communiquant. Je ne sais pas si c'est vous qui faites ça, les Gémeaux. Ça peut être une personne en face de vous au niveau sentimental du signe du Bélier. Ça peut être le Gémeaux, la Gémeaux pour qui vous regardez et vous savez, énergie féminine, le collectif qui me suivait, que vous soyez femme ou homme. On a le chakra coronal, spiritualité, sagesse. On vous parle de faire un travail de sagesse, un travail de spiritualité, une notion de ne pas agir sur l'impulsivité. Ou peut-être dans le côté sexuel aussi, le côté passionnel, d'avoir le courage de réfréner des bas instincts ou une colère, une impulsivité, de communiquer, certes, mais de ne pas manipuler, de ne pas prêcher le faux pour savoir le vrai ou d'essayer de rattraper le coup par après ou de fuir ce qu'on doit dire, mais de vraiment parler, exprimer, mais dire, voilà, un peu comme quand on dit « je le jure », je dirai toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Donc tout dire, mais ne pas mentir et ne pas manipuler et ne pas octroyer des zones d'ombre, de mensonges, de choses. Et du coup, vous êtes dans un travail de spiritualité, de sagesse pour faire tout ça et d'alignement. Peut-être que vous envisagez d'ailleurs un travail dans le domaine de la spiritualité, de la sagesse, de l'enseignement spirituel, de travailleurs de lumière, de guides spirituels. À moins que vous vous sachiez spirituel et sage, mais que vous êtes en face d'une personne du signe du Bélier ou du Gémeaux, que vous ne savez qu'ils ne le sont pas. On a le chakra du 3e œil, clairvoyance, intuition. D'accord, c'est marrant parce que vous baissez d'un chakra. Comme si avant d'être spirituel et sage et aligné et guide hein, et enseignant, etc., hein, et développement personnel, il fallait déjà voir clair. Il fallait déjà voir clair sur une situation, travailler l'intuition, travailler la clairvoyance, ou voir clair sur soi-même aussi, sur ses propres failles techniques, soit de manipulation, soit failles d'impulsivité, ou le voir peut-être clairement chez les autres aussi. On a passionnément. On a une personne du signe du Bélier qui vous aime passionnément, ou on a une personne en tout cas, une question de courage pour montrer sa passion, son désir, ou alors c'est vous. Il y a une question de courage pour montrer votre désir à une personne vraiment, ou de faire ce qui vous passionne,
question d'avoir du courage pour faire des choses qui vous plaisent, en termes de passion, en termes de créativité, en termes d'action, en termes de mouvement, de physique, d'aventure, de déplacement, vraiment une notion d'y mettre du cœur à l'ouvrage dans ce qui vous passionne. On a l'amoureux, tiens, c'est la carte des Gémeaux. Couple destiné, triangulaire, choix amoureux. Les Gémeaux, apparemment, vous seriez dans une triangulaire, mais pas vraiment. Il y a comme une idée, on vous parle d'être en couple avec la personne qui vous est vraiment destinée, et vous aviez cru devoir être dans une triangulaire, d'avoir un choix amoureux, d'avoir un choix entre deux personnes, ou d'être pris vous-même dans une triangulaire, parce que la personne que vous aimez est avec quelqu'un d'autre, voilà. Et en fait, il y a plutôt l'idée d'être à deux plutôt qu'être à trois. On vous parle de communiquer. Il y a une question pour vous de communiquer clairement et de ne pas manipuler. Et de dire à votre couple destiné que vous aviez quand même pensé à un moment donné que c'était une autre personne, que cette personne, que vous vouliez aller voir ailleurs, qu'il y a une question d'infidélité. Ou alors de dire à la personne que vous aimez que vous aviez pensé qu'il ou elle avait quelqu'un en tête, vous trompez, n'avez pas oublié quelqu'un. Il y a une question d'en parler quand même clairement de tout ça. Dans un couple existant, bien concret, bien réel, ou dans un couple que vous pensez être destiné, que la triangulaire, l'autre choix, l'infidélité, le trouble, la possibilité de double vie soit de votre côté ou soit de l'autre côté. Il y a une notion pour vous de faire le choix de communiquer clairement. En tout cas, c'est ce que vous devriez faire. Plutôt que de manipuler. De faire style que ça n'existe pas, de faire style que vous ne pensez pas à quelqu'un d'autre, de faire style que vous ne voulez pas entendre que l'autre pense à quelqu'un, que je sais pas quoi. Bon, on vous parle avec courage, dire passionnément votre désir, votre attirance, votre attraction, votre envie, votre amour envers quelqu'un, même si vous êtes avec quelqu'un, même si l'autre est avec quelqu'un, même s'il y a des personnes à côté. Alors, on a le 4 de coupe, blocage sentimental, ennui, mécontentement. Le truc, c'est que vous avez peur, ou il va se passer, du coup c'est ennuyeux, c'est bloqué. Parce que si vous êtes spirituel et sage, et que vous êtes honnête, et que vous dites franchement la vérité à tout le monde, il se passe rien. Puisque soit vous dites à quelqu'un, dans votre couple, vous lui dites je pense à quelqu'un d'autre, ça bloque la relation sentimentale, il se passe plus rien entre vous, parce que l'autre se méfie de vous. Soit vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, en dépit qu'il ou elle pense à quelqu'un d'autre, ça bloque votre relation parce que vous dites mais ça va être ennuyeux parce que moi j'ai tout dit, mon désir, ma passion, mon choix, alors que l'autre est attiré, pense encore à quelqu'un, aime quelqu'un d'autre, du coup je suis un canard et il n'y a plus le côté passionnant, excitant de on sait pas trop si j'en ai destiné. Je laisse un peu flotter l'idée, est-ce que je désire, est-ce que je l'aime, est-ce que je le choisis, alors que peut-être, donc du coup, vous avez l'impression que la spiritualité et la sagesse vous mènent à un ennui sentimental. On est bloqué dans un couple à deux, où on dit à l'autre, je te désire, je te choisis, tu me désires, tu me choisis, on est ensemble comme ça, et c'est la routine. Ou alors, c'est la conclusion, c'est vous avez été courageux, vous avez été passionné, vous avez montré votre désir, vous avez dit à l'autre, tu m'es destiné, malgré que tu pensais encore à je ne sais qui, ou malgré que moi, j'avais cru que c'était je sais pas qui, ou même, peut-être même pour certains, vous vous dites, ça me fait kiffer, j'ai envie des deux personnes. Allez, j'assume, c'est pas une triangulaire avec un choix, c'est un trouble, ça bloque. Ça bloque parce que l'autre n'est pas d'accord, ça bloque parce que finalement vous dites ah oui on est dans une routine à 3, à 4, je sais pas quoi. Enfin bref, donc vous trouvez que c'est un peu ennuyeux. Finalement, être sage, être spirituel, être honnête mène à ce que ça bloque, donc il se passe rien, ou mène à ce que ce soit quand même ennuyeux parce qu'il n'y a pas de mystère sur
qui désire qui choisit ou qui assume quoi. Moi, c'est un peu, il se passe rien, ou on s'ennuie, voilà. On a le cavalier de denier, lien d'amitié, fraternité, travailler pour soi-même. Après, on vous dit, ouais, ben, du coup, vous voyez clair que vous allez plutôt être avec des amis. Plutôt être, on oublie le sentimental, parce qu'apparemment, être passionné, être courageux, être honnête, même s'il y a des histoires de triangulaires, de choix, de je sais pas quoi, mène à l'ennui sentimental, mène au célibat, donc on est plutôt avec des amis. Ou alors, vous avez l'intuition que, ouais, peut-être c'est la routine, à 2, à 3, à je ne sais combien, mais au moins, il y a une question d'amitié, il y a une question de fraternité, il y a une question d'honnêteté et de confiance qui se construit. En dehors de ça, on vous parle d'écouter vos intuitions. Vous écoutez vos intuitions, vous êtes clairvoyant et ça vous permet d'avoir des amis. Parce que ils ont besoin de vos conseils, ou parce que vous les conseillez, ou parce que vous les utilisez, vous les côtoyez pour aussi travailler vos propres intuitions. On vous parle de confiance et de prendre son temps et de travailler la longévité liée à la spiritualité, aux intuitions. Peut-être s'il y a un ennui sentimental en attendant, parce que c'est vrai que quand les choses sont claires et les choses sont sages, soit elles ne sont pas parce que personne n'est capable du même courage et de la même honnêteté, soit elles sont soi-disant routinières et amicales parce qu'elles sont en plus de petits jeux de cachotterie. On a l'as de bâton. Écoutez, vous allez passer à l'action avec courage. Vous allez écouter le désir et la passion. Et alors, vous allez soit choisir, c'est pas grave, je mens. On va faire dans l'infidélité, on va faire dans les cachotteries. On va pas dire qu'on pense à quelqu'un d'autre, on va pas dire qu'on aime toujours quelqu'un d'autre, ou voilà. Ou alors, vous allez faire des choses bien, vous allez dire, je m'en fous si tu penses toujours à quelqu'un, ou je m'en fous si je pense toujours à quelqu'un. Tant qu'on se le dit et qu'on est honnête, et qu'on se désire ensemble, et voilà. Donc il y a une notion de pouvoir de courage pour aller chercher la passion, le désir, la sexualité, mais est-ce que ce sera dans l'infidélité crasse, cachée, ou est-ce que ce sera dans l'honnêteté? Oui, mais l'honnêteté, ça mène à la routine, ça mène à l'ennui, à l'amitié, à la fraternité. Bon. Ou alors, vous allez passer à l'action pour vous mettre dans vos passions. Vous allez dire, non, je veux pas d'infidélité cachée, ou je ne veux pas d'amitié amoureuse parce que tout est honnête. Je veux me mettre à fond dans mes passions. Création, sport, communication, aventure, bon. Ah, le 2 de bâton. Partenariat, collaboration, problème de communication. Il y a un problème de communication parce que vous, les Gémeaux, vous êtes honnêtes, pendant que l'autre vous trompe par derrière. Vous communiquez pendant que l'autre fait style qu'il ou elle n'aime plus quelqu'un, l'a oublié. Vous assumez une infidélité, un trouble, une double vie, un polyamour ou une union libre, et l'autre, non. Donc, impossible de communiquer. Ou alors, c'est l'inverse. Vous êtes dans la manipulation, vous êtes dans l'infidélité, vous ne dites pas vraiment « je te désire, je t'aime », mais en fait, non, en fait, je désire l'autre, en fait, je fais en mode caché, en fait. Et du coup, il y a un problème de communication. Donc, je sais pas, ça peut être la personne en face de vous, du signe du Gémeaux, pendant que vous êtes hyper courageux, vous êtes hyper passionné, vous dites « non, mais je veux... moi, je veux que ce soit dans l'honnêteté, même si ça casse le désir. » On sera dans un désir d'une sexualité sacrée parce que honnête, pas dans un désir parce qu'il y a des petits jeux d'infidélité et de on se dit pas vraiment et on gna ou c'est avec je sais pas qui qu'on connaît pas quoi. Hein, peut-être des trucs d'union libre, de coucherie avec je sais pas n'importe qui. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème de communication, soit chez vous, soit chez une personne en face de vous, soit chez une personne du signe du Gémeaux pour qui vous regardez. C'est pas clair, c'est pas honnête, et vous avez du mal à communiquer parce que l'autre parle pas et n'assume pas, ou vous avez du mal, ou vous voulez plus parler parce que, ou alors vous avez du mal vous-même à vous exprimer quoi sur le sujet. C'est ça, hein, c'est que peut-être vous aimez un peu la curiosité. Oui, mais on ne sait pas.
On ne sait pas si on est destiné, on ne sait pas si on se désire, on ne sait pas si on s'aime, on ne sait pas si on se choisit, on ne sait pas si on a oublié un des ex, une autre personne. Et le problème d'aimer un petit peu le côté un petit peu... Il n'y a rien de sûr, eh ben ça met des obstacles de communication ou dans la relation. Et finalement, peut-être que du coup, la relation n'avance pas. On a la reine de denier. J'ai l'impression que vous allez plutôt préférer être célibataire. En mode, non mais moi je m'en fous en fait. Je préfère être spirituel, je préfère être sage, je préfère être aligné, je préfère m'ennuyer au niveau sentimental, je préfère être célibataire, je préfère qu'il ne se passe rien, je préfère que ce soit la routine, je préfère que ce soit un couple où on est sûr parce qu'on s'est dit les choses et tout est clair. Eh ben, si pour ça il faut être célibataire, eh ben, vous êtes préféré être célibataire. Vous dites, c'est pas grave. On a des personnes là, vous êtes hyper sages et hyper spirituels, et même si ça bloque le sentimental, même si c'est ennuyeux, parce que en fait vous préférez l'ennui d'un célibat plutôt que l'ennui d'un couple d'infidélité pas claire, ou alors avec peut-être pour certains vous préférez le célibat plutôt que quelque chose qui vous semble ennuyeux parce que tout est dit. Et il n'y a plus de zone de curiosité et d'ombre. En tout cas, il y a une idée pour vous d'être plutôt célibataire et détaché émotionnellement d'une situation d'ennui sentimental qui stagne, parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'assume pas une triangulaire, un choix amoureux, une double vie, une infidélité. On vous parle d'une réussite aussi, on vous parle d'une grande réussite au niveau travail, matériel, argent. C'est un peu la routine, c'est un peu toujours pareil. Vous êtes spirituel et sage, mais vous êtes en réussite professionnelle et en liberté et en autonomie. On a le 7 d'épée. Trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. En fait, vous voyez clair qu'on a une personne en face de vous. Peut-être en fait c'est qu'un ami, une amie qui vous désire pas et qui fuit. Qui n'a pas le courage d'affronter ses peurs, ou alors c'est quelqu'un, oui, qui voudrait bien une situation avec vous en totale honnêteté, que vraiment on se dit tout, mais ouais, peut-être à cause de la famille, les amis, le travail, je sais pas qui, il assume pas. Peut-être un double choix aussi, on a quelqu'un qui n'assume pas une double vie, ou un couple ouvert. Mais je pense, ici j'ai du mal à savoir si on a quelqu'un qui aime l'infidélité par principe, parce qu'on s'ennuie à deux en couple, ou qui est véritablement amoureux de deux personnes, ou qu'il y a un blocage parce que on choisit quelqu'un qui a peut-être quelqu'un dans sa tête, et donc on est un peu bloqué parce qu'on a l'impression d'être le canard alors que l'autre nous aura pas choisi. Bon, bref. On a le 10 d'épée. Peut-être vous allez mettre totalement fin à cette situation, en tout cas ne plus en souffrir. Bon, surtout vous passez à l'action, on dirait, pour vos passions. Est-ce que vous passez à l'action pour le désir, la sexualité? Je ne pense pas. Je pense que c'est un peu compliqué à expliquer, mais vous préférez vous mettre à l'action pour des passions, pour des projets, pour le travail, pour une autonomie, pour une liberté. Parce qu'en face de vous, il y a quelqu'un de lâche. On a quelqu'un en face de vous qui ne veut pas assumer qu'il vous trompe, qui ne veut pas assumer qu'il vous fuit, qui ne veut pas assumer qu'il vous est infidèle, qui ne veut pas assumer qu'il aime deux personnes, qu'il veut une double vie. Donc de votre côté, bon, voilà quoi. On a l'amoureux. Écoutez, vous, peut-être les Gémeaux, vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un qui vous met en triangulaire parce que cette personne s'ennuie avec vous, ou alors est véritablement amoureux de deux personnes mais ne veut pas l'assumer et ça vous ennuie, ou alors ne veut pas assumer des sentiments parce que c'est un peu ennuyeux. On aime bien faire style, qu'il y aura quelqu'un d'autre parce que ça fait un petit peu croustillant. Au départ, c'est une passion amoureuse entre vous, c'est sexuel, c'est passionnel, c'est voilà. Et ça devient ennuyeux parce que c'est sexuel et on se choisit et il n'y a pas de tierce. Alors ça devient ennuyeux et ça devient amical. Ou alors c'est parce que y a un double choix. Oui, mais même si les doubles choix sont assumés, c'est quand même la routine. Donc ça devient amical. Donc vous vous dites, bon, bah, autant que ce soit totalement amical et d'être célibataire. Et de miser sur des amis. Si l'amour, c'est toujours ça, qu'on soit à 2, à 3, à 4 ou à 10, ça commence par la passion et ça finit par l'amitié,
Bah, peut-être pour vous, c'est terminé. Vous faites un deuil définitif sur l'amour et les relations sentimentales et vous préférez être célibataire et vous concentrer sur le travail, la spiritualité et vos amis. Voilà pour ce tirage. On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? À moins que, non, ce ne serait pas la routine, justement, peut-être si on n'est pas à deux, mais encore faudrait-il que les gens aient le courage d'assumer les doubles vies, les troubles, les unions libres. Peut-être on a quelqu'un qui voudrait... qui prend le temps d'assumer. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Les Gémeaux. On a le choix. On vous dit que vous avez le choix. Vous avez le choix d'admettre ou pas cette situation, d'accepter ou pas, d'être sage et spirituel et honnête, et que peut-être vous estimez que ça casse un peu le désir, ou alors le choix entre plusieurs personnes. On a le silence. Vous allez peut-être faire le choix du silence, le choix de ne rien dire. Non, mais je vais rien dire. Ça pimente un peu d'être infidèle, de ne pas dire à une personne que c'est elle que j'aime, de ne pas dire que j'aime deux personnes, de ne pas l'assumer aux yeux de tout le monde. On a le voyage. Bon, vous avancez, vous voyagez, vous vous déplacez. Peut-être que vous ne voulez rien dire et votre objectif est plutôt de déménager, voyager, bouger. On a l'épreuve. Apparemment, vous faites le choix de ce qu'il y a de plus difficile pour vous. Et c'est toujours ça qu'il faut faire dans la vie, c'est faire le choix de ce qu'il y a de plus difficile. Peut-être le plus difficile pour vous, c'est de garder le silence, au contraire. Ça voudrait dire que vous avez déjà tout dit et que maintenant vous n'avez plus rien à dire. Ou alors, au contraire, c'est le choix de l'honnêteté. On a la campagne. J'ai l'impression que vous faites le choix de ce qui est le plus difficile pour vous, et c'est de garder le silence, et vous êtes bien, et vous êtes serein. Ou c'est le contraire, vous savez que vous devez faire le choix de ce qui est le plus difficile, et le plus difficile, c'est de vous exprimer sur ce sujet, mais vous préférez être en mode, ouais, peinard, tranquille, je vais pas trop me fouler, me déranger, quoi. On a le message. Écoutez, on vous parle de comprendre le message. Donc, soit vous êtes en chemin pour communiquer, envoyer un message, parler, soit vous êtes en chemin pour recevoir un message, parce que vous avez tout dit, et votre épreuve maintenant, c'est de garder le silence. Vous aurez des informations, des messages, des communications à propos d'un voyage, déplacement, déménagement. On a les doutes. Vous savez pas, vous vous posez la question, mais c'est quoi le plus difficile pour moi? C'est de parler, c'est de m'exprimer à ce sujet aux personnes présentes ou considérées, ou c'est de ne rien dire? Quel est le plus difficile pour vous? Ben, vous savez très bien ce qui est le plus difficile, mais vous dites encore, mais est-ce que je dois vraiment est-ce que je dois faire le choix de ce qui est le plus difficile pour moi? Ben, tout dépend. Si vous êtes dans un chemin de sagesse, de développement personnel, spirituel, de dépassement de soi, de ne pas vouloir accumuler les mêmes épreuves dans une autre vie, dans une autre situation, normalement, il faut faire le choix de ce qui est le plus difficile pour soi, oui. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous en doutez, vous pouvez douter de ce que je vous dis. Mais vous vous dites, oui, mais pourquoi aller au-devant de l'épreuve? Pourquoi se faire du mal? C'est être masochiste. On a l'hiver. Écoutez, on vous dit attention parce que le silence peut vous bloquer dans une inertie, dans un froid, dans un endroit... Si vous êtes bien, en fait la réponse, c'est comment on se sent. Si on se sent bien, si vous vous sentez bien dans votre situation et qu'elle pourrait durer éternellement toute votre vie, alors vous avez fait le bon choix de parler, de ne pas parler ou d'être en chemin pour ci, pour ça. Si vous avez peur de vous sentir bloqué éternellement dans une situation où vous vous sentez pas bien, c'est que il y a peut-être une notion de se remettre en question sur ce que vous devriez faire. Il y a les signes Capricorne, Verseau, Poisson aussi. On a la distance. Dans le doute, par rapport à un blocage et un froid, vous allez plutôt prendre du recul et de la distance. Vous dites, ouais, mais
Pourquoi l'autre, c'est pas l'autre qui ferait le pas, le déplacement, le message et tout, de venir vers moi et me rattraper? Ben, ça dépend tout simplement qui a parlé en dernier, qui a fait quoi en dernier, qui a prouvé en dernier, qui a le plus été honnête en dernier. On a la gestation. Bon, vous êtes en préparation, en gestation pour comprendre tout ça, faire le bon choix ou pour attendre, ou voilà. On peut vous parler aussi ici de l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental, et où elle fait le choix de ne rien dire et avance sur ses projets. C'est peut-être une épreuve d'ailleurs de ne pas vous parler, mais c'est son choix pour être serein. Cette personne prévoit de vous faire un message ou attend votre message. Doute, se dit que peut-être le blocage va durer très longtemps, et mais peut-être s'en fout d'ailleurs. Donc j'ai envie de dire, bon... En fait, tout dépend à quel point on a mis d'efforts dans une communication et dans une situation et dans une relation et dans l'honnêteté, quoi. Bon. Donc, il y a une question pour vous de vous sentir bien, de vous sentir tranquille. Peut-être vous pensiez que ce serait une épreuve, ce serait compliqué, mais finalement, vous êtes serein, vous êtes calme, vous êtes aligné. Et vous comprenez le message. Ou alors, vous savez ce qu'il faut dire maintenant et faire ou pas. Ou alors, il y a une question de... Faut-il parler, quoi? Mais peut-être que l'épreuve est passée, et maintenant vous vous sentez bien, et vous avez compris le message, et vous n'avez plus rien à dire, et vous attendez une communication. Mais vous doutez que ça bloque, et vous prenez du recul en vous disant, ben... Bon. Si ça doit venir, ça viendra. Un petit conseil. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner? Un conseil de vos anges gardiens. Le partage. On vous dit qu'en amour, il faut savoir partager de l'argent, de l'amour, du temps, des preuves. Il faut que ce soit équitable. On a le masque. C'est vous, c'est une personne en face de vous qui se ment à soi-même, qui se dit « Non, mais j'ai partagé, j'ai donné mon amour, de l'argent, du temps, de l'implication, de l'investissement. » Et cette personne apparemment se ment à soi-même, ou ne veut pas voir ça, ou décide de se séparer, de dire « Ouais, ça va, j'ai fait ce que j'avais à faire. » On a l'amour. Peut-être parce que tout simplement, cette personne s'en fout. On a une personne qui estime avoir assez partagé, assez donné, et même si c'est peut-être du mensonge à soi-même, cette personne est en toute détente pour couper la situation et pour aller donner de l'amour à la bonne personne, aller chercher l'amour. Et j'ai envie de vous dire de votre côté, si c'est cette personne en face de vous qui fait comme ça, eh bien vous de votre côté... si vous estimez qu'il y a déséquilibrage, que vous avez plus donné d'amour, plus donné d'argent, plus donné d'attention, d'énergie, de temps, grand bien lui fasse qu'il ou elle se ment à soi-même ou aille donner son amour avec quelqu'un d'autre, parce que vous, votre amour triomphera avec une autre personne dans ce cas. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner? Donc c'est pas grave, peu importe en fait. La fée du yin et du yang. N'oublie pas que tu portes en toi les deux polarités, reste équilibré. On vous dit de rester équilibré dans vos énergies, dans votre masculin d'ancrage et dans votre féminin de spiritualité, d'ouverture d'esprit et de lucidité sur la situation amoureuse et spirituelle. On a la fée du oui. On vous dit que si vous restez positif, souriant, bienveillant, tout devrait bien se passer pour vous, que ce soit en amour ou dans le travail. On a la fée de l'amour. Ouvre ton cœur à l'amour, dis-lui que tu l'aimes. Écoutez, peut-être que vous avez encore à dire à l'autre que vous l'aimez. Pourquoi pas, si vous estimez ne pas avoir donné assez, dit assez, fait assez. Ou alors, vous estimez l'avoir déjà largement assez dit, largement assez prouvé, largement assez donné. Là, c'est une question d'honnêteté avec soi-même. Hein. On a la fée des flammes jumelles. Ton cœur a reconnu cette personne dès la première fois, n'en doute pas. De toute façon, écoutez, on vous dit que le véritable amour reviendra vers vous, parce que vous lui avez assez donné d'amour, donc il le sait, ou se présentera à vous, et l'amour triomphera. Et on a la fée de la sagesse. Il y a des conflits qu'il faut accepter, laisse passer du temps. Des fois, il faut savoir aussi admettre que l'autre n'est pas en même capacité de donner de l'amour, de l'argent, de l'investissement dans une relation, de l'honnêteté. C'est peut-être juste une question de temps et de sagesse, d'accepter. Ou d'avoir la sagesse de vous dire que l'amour existe-t-il vraiment?
Vraiment, des couples sont-ils faits pour se retrouver? Peut-être la sagesse, c'est d'admettre que la plupart des gens aiment quoi? La sexualité, les petits jeux, l'infidélité, les intérêts financiers, la famille. Peut-être vous êtes trop sage aussi pour ce monde. Trop sage pour le véritable amour. Hein. Voilà pour ce... Et donc c'est l'amour avec soi-même. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle fin de mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.